C'était le 22 mai dernier. La revue The Lancet publiait une étude sur l'hydroxychloroquine, pas bénéfique pour les malades du Covid, néfaste même parfois. Aujourd'hui, 3 des 4 auteurs de l'article se rétractent. Ils ont des doutes sur les données utilisées, récoltées par une start-up américaine. Paul Barcelone. C'est la méthode qui pose problème. Les données médicales de cette étude ont été récoltées par une start-up américaine, Surgisphere, qui appartient au 4e auteur de l'article. Pour les 3 autres, impossible de les analyser de manière indépendante. Ils ont donc préféré se rétracter. Dès cette semaine, le professeur Didier Raoult dénonçait, je cite, une étude foireuse. On dirait les pieds nickelés font de la science. C'est pas raisonnable. Quand vous lisez cet article, vous voyez immédiatement que c'est un faux. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a plus de morts dans cet article que dans les pays qui les ont déclarés. Pour l'infectiologue Benjamin Davido, cette étude n'a désormais plus aucune valeur scientifique. C'est un véritable fiasco parce que ça met à mal, à mon avis, la communauté scientifique au sens large, et ça rend d'autant plus compliqué les choses parce qu'on va avoir un certain nombre de malades qui vont plus vouloir rentrer dans ces études. C'est pourtant à la lumière de cette étude que la France a décidé d'arrêter les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine, mais l'Organisation mondiale de la santé a depuis fait machine arrière et annoncé leur reprise.